c'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Au rendez-vous, bonjour et bienvenue donc avec le sommaire. Un projet d'investissement privé sera au cours de l'année 2016, coût global $1 milliard. La chute est favorable pour plusieurs économies dans le monde. Certains espèrent que nous suivrons dans un instant. Enfin, au Brésil, une manifestation prix des transports publics a été réprimée à Sao Paulo. Première destination aujourd'hui, la Commission des investissements a approuvé 21 privés d'un montant cumulé de 38 milliards de dirhams. Ces investissements sur l'ensemble de cette année 2016 par des entreprises marocaines et internationales retenues par la Commission devraient générer à 467 emplois directs. 32,5% de ces projets concernent le secteur de l'industrie, 42% télécommunications et 5% l'énergie. Je vous propose une petite escale au Niger extraordinaire de l'OPEP pour dégringolade des prix du pétrole. C'est le ministre d'État nigérian pour les ressources, Emmanuel Ibe Katkouti, a mardi lors d'une conférence tenue à Abuja. La position intervient alors que les cours du pétrole leur plus bas niveau en 12 ans. Nous avions dit que si le prix atteignait $35, nous commencerons à examiner la convention d'une réunion extrêmement. Nous pouvons ramener autour de la table les différentes qu'on peut faire. Emmanuel Ibeka, ministre d'État nigérian pour les ressources pétrolières de l'OPEP, a estimé nécessaire une réunion telle pour se pencher sur la dégringolade. Mardi matin, le cours du baril est tombé à un plus bas niveau en 12 ans. L'OPEP sont toujours divisés sur la nécessité d'intercer les cours. Emmanuel Ibeka Chikou a encore vérifié la disposition de tous les États membres. Figurent les exportateurs menés par l'Arabie Saoudite jusqu'ici de réduire la production afin du marché. Un groupe, un autre pense que même si on le fait, 65% de la réalité du marché, 65% hors des mains de l'OPEP, et à moins d'avoir ceux qui sont à la table des négociations, on ne peut pas changer du marché. L'appel du Niger anticipé de l'OPEP pourrait être constructif, aboutissait vraiment à un sommet et à un changement. Mais selon des experts, rien n'audite et ses plus proches alliés accepteraient. Parlant toujours du pétrole, et bien certains experts en recherche financière estiment que c'est plutôt positif lorsque les prix du pétrole, l'énergie coûtent moins cher pour les consommateurs. De ce fait, à réaliser des économies considérables. Les cours du pétrole bas depuis 12 ans. Ils étaient en chute, légèrement au-dessus du seuil de $30, le bien en dessous de là où on était il y a un an quand les cours étaient à plus de $100 le baril. Compagnies pétrolières majeures continuaient à réduire leur nom et d'autres supprimer des centaines d'emplois. À l'échelle mondiale, c'est plutôt positif. Plus bas, ça veut dire de plus faibles coûts énergétiques. C'est une économie considérable pour de nombreux foyers aussi sur la production des dérivés du pétrole pour les économies dans le monde. Mais il y a ceux qui produisent le pétrole. Les compagnies producteurs de pétrole voient leurs revenus baisser, de réduire leurs coûts pour faire face à la... C'est très difficile pour eux. De Bretagne, le groupe pétrolier BP, au moins 4000 postes dans le monde. Les activités d'exploration et de production vont ainsi passer de 24 000 employés d'ici fin 2017, près de 5% des effectifs groupe. Et puis au Brésil, c'était mardi dans les rues de Sao Paulo pour protester contre la hausse des prix des transports publics. La manifestation a dégénéré et donné affrontement entre la police et des petits groupes dispersés par des gaz lacrymogènes. Plusieurs manifestants ont été blessés, a même arrêté 2 personnes en explosif. Je vous propose de suivre les manifestants sur leur motivation. Regardez tous ces policiers armés jusqu'aux dents. Ils utilisent des armes qui sont considérées comme des armes de gaz lacrymogène. Ils disent que ce ne sont pas, mais il y a des gens qui meurent à cause des balles en cas. Quand je suis rentrée à l'université dans le mouvement pour les transports dès 2013, j'ai anticipé. Mais cette fois, je reviens parce qu'on ne peut pas, que sinon, on va passer à 5 réels par trajet.
dépendent des transports publics. C'est vraiment une nécessité. Le prix est constante, mais l'amélioration sur service ne vient pas. Direction maintenant la Côte d'Ivoire pour nos Inter qui sera bientôt construit au nord du pays. Notre invité juste après une petite transition. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est le plaisir. Port sec au nord de la Côte d'Ivoire. Des ports d'Abidjan, également la ville d'Abidjan. C'est cette ville des camions qui viennent causant ainsi des dommages tant sur l'économie, les infrastructures réalisées. Il y a un port sec dans le nord de Ferkessédougou, je crois bien ça, qui est situé à environ 580 d'Abidjan. C'est forcément désengorger le port d'Abidjan pour plus de fluidité. Faciliter l'import et les pays de l'interland, notamment le et également le Mali, qui sont des ports de la sous-région ouest-africaine, notamment Abidjan, Lomé et Cotonou. C'est de ces trois ports-là. Donc forcément, aller réaliser une nord de la Côte d'Ivoire, voilà déjà engendré, au-delà de l'économie, et aussi la localité, la région pour infrastructure. Justement, comment est-ce qu'elle va se structurer, ce nouveau port que la Côte d'Ivoire attend? Selon l'étude réalisée par le Bureau national d'études de la Côte d'Ivoire, l'infrastructure sur un espace de 3000 stars et va couvrir on attend ce projet probablement 2020. Et en plus de ça, vous avez de la réalisation est évaluée à environ 3 fois et pour environ 65 000 emplois au niveau. C'est une infrastructure. Booster l'économie, déjà, ce qui s'est établi déjà une certaine croissance, une infrastructure qui pourra accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il y aura un abattoir et un marché à Béti. Bien sûr, et vous me demanderez certainement qu'est-ce que les infrastructures auront à faire dans un port sec. Oui, c'est moderne qui pourront régler en même temps d'autres problèmes. Qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est beaucoup des importations et également de viande de table, des abats. A décidé d'associer à ces deux autres-là pour pouvoir accompagner le développement possible pour l'Afrique de l'Ouest, de disposer de structures d'abattage de type moderne pour pouvoir mettre à la production locale qui prend progrès. Le Sénégal, le Mali et certains pays de pouvoir de type moderne. Au niveau de la bétail, également, savoir aujourd'hui que l'Afrique subsaharienne dispose de suffisamment pour s'autosuffire, alors que la commercialisation de l'endroit où il faut les mettre. Donc je crois que les autorités ivoiriennes forcément ont vu grand dans les 10 et dans ce domaine-là. Alors, Kazmi Pedjo, est-ce que les pays de la sous-région n'ont pas des raisons d'être... Forcément, lorsque vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire, le projet, déjà il faut dire que le projet n'est pas déjà en phase active. Il faut rechercher les financements. Il faut un pays qui a plus de 7 de budget pour 2016 et qui déjà a 7 000 milliards en termes de dette. Vous comprenez forcément que la Côte d'Ivoire n'aura pas de financement. Alors, quand on revient au pays de la sous-région, Cotonou doit s'inquiéter par exemple pour son port. Pour s'inquiéter parce que lorsque ce port sec le Mali va faire passer désormais ses marchandises par le port, fait beaucoup plus rapprochement.